Chers auditeurs, la rubrique éducation numérique à présent, nous allons accueillir Ousmane Mahmoudou, responsable du desk numérique au studio Kalangu. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Mariama, bonsoir Habibou et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Ousmane. Dans la rubrique éducation numérique, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche directement nos téléphones, les arnaques en ligne. Interpol annonce une vaste opération en Afrique avec des centaines d'arrestations. Ousmane, qu'est-ce qui s'est-il passé exactement? Alors oui, Interpol a publié un rapport. Alors Interpol, pour rappeler un peu, c'est la police internationale qui travaille de concert avec beaucoup de pays dans le monde. Et donc, elle a communiqué le 18 février 2026 sur une opération baptisée Opération Red Card 2.0. Pendant 8 semaines, en fait, du 8 décembre 2025 au 30 janvier 2026, les polices de 16 pays africains ont mené des actions coordonnées contre des réseaux d'escroquerie en ligne. Et le résultat, c'est qu'on a 651 arrestations et plus de 4,3 millions de dollars récupérés, soit un peu plus de 2,5 milliards de francs CFA. Oui, Ousmane, merci pour vraiment ces précisions. Ousmane, vous avez parlé de 651 arrestations, c'est énorme. On parle de quel type d'arnaque concrètement? Alors, 3 grandes familles sont citées par Interpol, des arnaques à haut rendement sur des faux investissements, des fraudes liées au mobile money, donc tout ce qui concerne le transfert d'argent, et des applications de prêts frauduleux, souvent présentées comme des solutions rapides et sans condition. Par exemple, en Côte d'Ivoire, les autorités ont visé des arnaques au crédit facile via de fausses applis avec saisie de téléphone et d'autres équipements. Et au Nigeria, Interpol évoque aussi des méthodes classiques comme le hameçonnage. Chaque fois qu'on vous demande, par exemple, de cliquer sur un lien pour gagner des mégas, ou l'usurpation d'identité et la manipulation psychologique. On a l'impression que ces réseaux se professionnalisent, n'est-ce pas? Oui, alors Interpol explique que l'opération a mis au jour des escroqueries liées à plus de 45 millions de dollars de pertes, avec plus de 1200 victimes identifiées, surtout en Afrique, mais aussi dans le monde. Il parle aussi de plus de 2300 appareils saisis et de 1442 infrastructures malveillantes mises au service, par exemple comme des adresses IP ou des domaines ou des serveurs. Alors, pourquoi l'Afrique est-elle autant ciblée aujourd'hui? Parce que la numérisation va très vite. En juin 2025 déjà, j'avais fait une chronique dans laquelle Interpol en fait rappelait qu'il y a plus de 500 millions d'internautes sur le continent et que selon les réponses des pays interrogés, la cybercriminalité représente plus de 30% des crimes déclarés en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Et le même rapport soulignait déjà que des manques de formation et d'outils dans 95% des pays interrogés. Et pour le Niger, qu'est-ce qu'on peut retenir alors, d'abord, un point factuel, puisque le Niger ne figure pas dans la liste des 16 pays participants cités par Interpol pour cette opération, mais à proximité du Niger, le Bénin, le Nigeria et le Tchad sont par exemple cités dans cette enquête. Donc, d'une manière ou d'une autre, des Nigériens sont aussi victimes de ces escrocs. Par exemple, au Nigeria voisin, la police a démantelé une arnaque à l'investissement. Des jeunes étaient recrutés pour du phishing et de faux placements. Plus de 1000 comptes frauduleux ont été supprimés et une maison servait de base au réseau, une maison d'ailleurs qui a été saisie. Alors Ousmane, un mot de prévention pour finir. Alors c'est ce qu'on rappelle tous les jours, les arnaques jouent sur l'urgence et la promesse facile, rendement garanti, prêt immédiat, code à partager. La règle simple, c'est de ne jamais transmettre son code secret ou un code reçu par message et de se méfier des liens envoyés par SMS également. Et si on est victime, il faut le signaler, porter plainte au niveau des autorités compétentes et garder les preuves. Tout ce qui est capture d'écran vocaux, il faut tout conserver parce que ces réseaux sont souvent transnationaux et que les enquêtes se construisent souvent aussi grâce au signalement que les uns et les autres font. Ousmane, merci beaucoup. On retient donc d'une opération d'ampleur, un crime très organisé et une réponse qui passe autant par la coopération policière que par l'éducation numérique au quotidien. Merci vraiment, à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Bye bye.